Bonjour mes amis. Aujourd'hui, notre histoire parle d'un joueur de football qui, en entrant sur le terrain, subit du racisme et ce qu'il fait surprend tout le monde. Si vous aimez les histoires émouvantes, abonnez-vous, laissez un like et partagez avec vos amis et votre famille. Commençons. Les applaudissements et les cris résonnaient dans tout le stade, une soirée typique à Lyon, où le football n'était pas seulement un sport, mais une passion transmise de génération en génération. Pourtant, à la 37e minute de la deuxième mi-temps, un événement imprévu vint troubler ce tableau. Jules Moreau, attaquant de l'Olympique lyonnais, s'arrêta brusquement au milieu du terrain. Il fixa la tribune où un supporter lançait des insultes racistes. Les mots brutaux traversèrent l'air. « Singe, retourne dans la jungle !» Le stade entier tomba dans un silence pesant. Jules, au lieu de réagir avec colère, marcha calmement vers le ballon, le ramassa et commença à parler d'une voix posée, amplifiée par le micro de l'arbitre. À cet instant précis, personne n'aurait pu deviner l'impact qu'aurait sa réponse. Mais pour comprendre pourquoi Jules n'a pas cédé à la haine, il faut remonter à son enfance tumultueuse qui avait forgé son esprit inébranlable. Né à Marseille, de parents sénégalais immigrés, Jules avait grandi dans l'ombre constante du racisme. Sa mère, Aïcha, travaillait comme femme de ménage dans les hôpitaux et son père, Mamadou, ancien professeur d'histoire à Dakar, cumulait les petits boulots comme chauffeur pour subvenir aux besoins de la famille. Malgré les épreuves, Mamadou répétait toujours à son fils « Mon garçon, ne rends jamais le venin qu'on te donne. Utilise des mots qui transforment. » C'était cette leçon qui résonnait maintenant dans son esprit. Le stade entier retenait son souffle. Jules attrapa le micro de l'arbitre et commença à raconter une histoire. Une histoire que personne n'attendait à un match de football. « Je m'appelle Jules Moreau », commença-t-il, sa voix ferme mais chargée d'émotion. « Et je suis le fruit d'un amour qui a défié les frontières. » Il expliqua à la foule que sa mère avait fui la guerre civile dans son pays d'origine et trouvé refuge en France, où elle avait rencontré Mamadou. Il m'a appris que les mots sont l'arme la plus puissante que nous ayons. Et aujourd'hui, je veux utiliser les miens. Le public était captivé. Tandis que Jules parlait, des souvenirs de son enfance défilaient dans son esprit. Il se remémorait les jours où il était le seul élève noir de sa classe à l'école primaire, où ses camarades se moquaient de ses cheveux crépus et de sa peau sombre. Il se souvenait des fois où son père avait été traité comme un étranger indésirable, même après avoir vécu en France pendant des décennies. Ces souvenirs l'avaient transformé, mais ils ne l'avaient pas défini. Son talent pour le football s'était révélé très tôt, une échappatoire aux frustrations de sa jeunesse. À 15 ans, il était déjà une étoile montante sur les terrains de Marseille, mais le racisme semblait le suivre partout. Ses entraîneurs, cependant, voyaient quelque chose de spécial en lui, une résilience que peu de gens possédaient. Il ne jouait pas simplement pour gagner, il jouait pour inspirer. Pendant que Jules parlait, l'une des caméras du stade captura le visage de l'homme qui avait lancé les insultes. Pierre Lemoine, un retraité de 62 ans, baissait maintenant les yeux, honteux. Il ne s'était jamais senti aussi petit. Pierre était un ancien ouvrier dans une usine qui avait fermé ses portes des années plus tôt, le laissant sans emploi et rempli d'un ressentiment accumulé. Il blâmait les immigrés comme Aïcha et Mamadou pour le chômage,
et la perte de la France qu'il avait connue dans sa jeunesse. Mais en écoutant Jules parler, quelque chose en lui commença à se fissurer. Il y avait une humanité brute dans les mots du joueur qui faisait vaciller sa vision étroite. C'était comme si Jules s'adressait directement à lui, sans même le regarder. Jules fit alors quelque chose d'inattendu. Il sortit de la poche de son short un morceau de papier usé par le temps. « Voici une lettre que mon père m'a écrite quand j'avais 12 ans, annonça-t-il, tenant la feuille avec soin. Il savait que je vivrais des moments comme celui-ci, et il voulait que je sois prêt. Il commença à lire. Dans cette lettre, Mamadou décrivait le pouvoir du pardon et de l'empathie. « Mon fils, la haine détruit celui qui la porte. Mais la compassion construit des ponts là où il n'y avait que des abîmes. Quand tu fais face au racisme, souviens-toi, ce que tu fais de cette haine définit qui tu es, pas ce qu'elle dit de toi. » Dans les bureaux de l'Olympique lyonnais, Étienne Dubois, le président du club, observait la scène avec attention. Il savait que ce moment ferait les gros titres dans le monde entier, mais il réalisait également qu'il avait lui-même fermé les yeux sur le racisme dans le sport trop longtemps. C'était aussi un réveil pour lui. À la fin de son discours, Jules prit le ballon, marcha jusqu'à l'arbitre et déclara « Je ne laisserai pas la haine gagner. Je continue de jouer. Pas pour moi, mais pour tous ceux qu'on a réduits au silence. » Le stade éclata en applaudissements. Mais l'émotion ne s'arrêta pas là. Pierre ne put fermer l'œil cette nuit-là. Les mots de Jules résonnaient dans son esprit. Le lendemain matin, il prit une décision radicale. Il écrivit une lettre d'excuse publique qu'il envoya à un journal local, admettant son erreur et promettant de lutter contre le racisme dans la société. L'histoire de Jules ne fut pas qu'un moment isolé. Son geste engendra un mouvement à Lyon et dans toute la France, incitant les clubs à promouvoir des campagnes contre le racisme. Son discours fut partagé des millions de fois sur les réseaux sociaux, inspirant de jeunes joueurs et fans à travers le monde. Des années plus tard, Jules Moreau était déjà à la retraite lorsqu'il reçut une lettre inattendue. Elle venait de Pierre Lemoine, désormais bénévole, dans une ONG qui aidait les immigrés. « Vous avez changé ma vie », disait la lettre. Jules sourit, se remémorant les mots de son père. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une réponse bien donnée. Le joueur n'avait pas seulement répondu à la haine, il l'avait transformée. Une histoire inspirante, n'est-ce pas? Nous méritons tous le respect, quelle que soit la couleur de notre peau. Qu'avez-vous pensé de leur attitude? Partagez votre opinion dans les commentaires. Si cette histoire vous a plu, laissez un like et abonnez-vous pour recevoir toujours des histoires émouvantes. Restez avec nous pour la prochaine histoire.